C'est parti pour le replay du tour de Frédéric. Alors un petit message, il me met effectivement ça chauffe, mais tes unités sont invisibles pour le moment. Ah oui, c'est le brouillard de guerre, la reconnaissance est quand même super importante. Donc on est parti pour le replay, mais les unités de Frédéric me sont aussi invisibles pour la plupart. Hormis celles qui sont véritablement sur des terrains dégagés. Donc là on avait un bombardement en cours sur cette zone de progression où il y avait du russe. Là on a un B4 de Rocco qui est pas trop mal placé, mais je pense que si les Russes franchissent la colline, il va se faire accrocher. Là les troupes de reconnaissance russes pareil se faufilent dans les bois. On a un P4 au contact sur une unité de reconnaissance adverse, un PRDM. Donc les recos en connaissance. On continue à bombarder. Je m'attendais à une énorme poussée blindée directement plein qui viendrait du nord-est et pour l'instant là ça se calme. Il est peut-être en train de prendre position sur les collines. À ce tour-là, on fait rien. On va juste faire cesser ce tir de barrage en demandant un mouvement rapide ici et on va se placer à la demande. Ok. Là, la reco qui est en mode assaut, on pourrait la bombarder avec un tir de barrage neutralisation. C'est pas la peine de mettre énormément de tirs, il faut que ça parte vite. On va même pas en mettre 30, hein. On va faire une salve courte de 10 pour qu'elle puisse partir le plus vite possible. Pour le reste, on a encore quelques troupes là qui sont à placer en mouvement rapide pour sécuriser les hauteurs en écran. Voilà. Et là, c'est quoi ça? C'est un QG, je pense. KTPC et quartier général. Ok. Il va bouger aussi. Il va bouger. Il va faire un mouvement rapide pour aller se placer là. Voilà. Notre aviation, on l'engage pas. On lance le tour. Frédéric est à la manœuvre pour la partie offensive. Ouais, il contourne très au nord. Ouh, il nous met du smoke. Il fume. C'est intelligent. Il va briser les lignes de vue. Là, on en est nos quelques obus qui partent là. On en a balancé une dizaine sur la position où il y avait un BRDM. Ça fume, ça fume. Alors, on a des renforts. Un Mirage 3E et un Mirage 2000. À chaque fois, c'est des binômes. Et voilà. C'est dommage que j'ai plus de recos sur cette partie nord de la carte. Parce que je pense qu'il y a une masse de troupes. Ok, alors mouvement rapide, infanterie mécanisée. Il va les lancer à l'assaut sur la ville. On va balancer de l'artillerie. Là, on a un airstrike qui a été commandé. La défense antiaérienne nous cible et fait dégager les avions. Ils ont évité la menace. Ils lâchent quand même leurs bombes. Hein. C'est des Mirage 3E. Alors avec succès. Je garde les unités aériennes sous commandement du centre d'appui en fait. Hein. C'est lui qui peut prendre des initiatives lorsqu'il détecte une cible des unités pour des interventions. Un petit peu comme l'artillerie qui est à la demande. L'aviation est à la demande. Pour le close air support. Sur d'autres types de scénarios, j'en prends la main pour cibler des unités particulières. Quand il y a des concentrations de troupes.
Bon là, le Mirage 2000 a fait le boulot. Hein. Il a considérablement endommagé une unité adverse. Par contre au nord, là, c'est pareil. Hein. 13 BMP qui arrivent. Ça fait une belle cible. Là, il y a du tank. Ah, un quartier général a été repéré à cette position. Un tir de haute priorité, un barrage d'artillerie de haute priorité a été proposé par le Fire Support Control Center. C'est le centre de contrôle du support d'appui dont je parlais il y a un instant. Ailleurs ça bouge. Il continue avec les fumigènes. Il prépare son assaut d'infanterie. Là il densifie, hein. Ouais. Là, je pense que les mortiers sont ici. Counter batterie contact, 6 tubes. Ok. Voilà, nos P4 se font éclater par des tanks. Ça va être à nous. On y va. Alors, tout d'abord, on va demander un ordre de contre-batterie. On va le transformer en tir de barrage neutralisation ici. On va mettre une salve de 20 coups le plus rapidement possible. Ici, on va faire un tir de barrage neutralisation sur cette pièce d'artillerie de 10 coups. On va également demander un support aérien. Si on a des avions, air support. Voilà. Alors, capable, limité, capable, limité. Ah ben les deux sont en reload. Ok, ils sont pas dispo là pour l'instant, ils sont en train de reprendre des munitions. Donc on va densifier l'artillerie. On va faire également un tir de barrage neutralisation ici. Ou plutôt non. Avec cette unité, on va tenter le tout pour le tout. On va faire un tir de barrage neutralisation sur ce fameux QG. La destruction des QG, c'est une cible prioritaire, ça rallonge les cycles d'ordre adverse, ça lui fait perdre de l'initiative. Et là, je vais en mettre même carrément 50, 10 minutes. Pendant 10 minutes, on va taper le QG. 10 minutes d'artillerie de 155 qui tombe, à mon avis, ça fait mal. Ailleurs, on est pas mal. On joue. Là, ces blindés vont détruire notre dernier P4, sans surprise. On n'a pas eu le temps de décrocher. Tir de barrage sur les mortiers. Il y a dû y avoir des destructions. Ouais, allez, là on a bon espoir. D'endommager vraiment son quartier général pour allonger les cycles d'ordre. Il y a plusieurs mortiers probablement, il met de la fumée un peu partout. Il met du smoke. Ok, nouveau cycle d'ordre. Donc, c'est à Frédéric de jouer. On passe de 38 à 41 minutes. Pour les cycles d'ordre. On était, voilà, bon, c'est pas encore décisif, je pense que le QG est toujours opérationnel. Affaire à suivre. Me voilà de retour sur cette partie
avec Frédéric, où je joue donc les Français, et lui les Soviétiques. Alors il m'envoie un petit message, ça chauffe, et on va bientôt boire une vodka sur les bords d'une Neckar. Ah, bon, bah écoute, pourquoi pas, on va voir. J'espère que tu la ramènes avec toi. Pour l'instant, avant de boire cette vodka, il va falloir franchir cette zone bien défendue par les forces françaises. Là, ce sont donc mes tirs de contre-batterie qui avaient été initiés au tour précédent. Ailleurs, c'est calme, mais je sens qu'ils manœuvrent par le nord. J'ai pas de visuel, ils manœuvrent. On avait repéré son QG, on le bombarde. Voilà, j'espère que les effets se ressentiront sur les cycles de commandement. Ce qui me permettra d'avoir encore un petit peu plus d'initiative si j'ai besoin de souplesse tactique pour faire mouvoir des unités en réaction. Son QG a bougé, il s'est déplacé sur la route après avoir subi quelques pertes. Le cycle de commandement passe à 47 minutes, donc je pense que l'on était 38, 41, 47. Ça peut être intéressant de taper la route même sans avoir de visuel là, pour essayer de garder l'initiative. Là, départ de coup depuis... alors, peut-être ici, je suis pas très sûr. Hexagone 3606. Il tape nos ATGM, vétéran anti-tank platoon. Il faut bouger là, les gars. Il faut bouger. Là, son artillerie frappe notre artillerie. Ah non, elle frappe notre défense antiaérienne, l'artillerie juste derrière. On a de la casse. Ouais. Je suis vraiment sur les hauteurs, on est localisé. On va bouger. Ouais, bah effectivement, il a peut-être des chances de venir boire sa vodka sur les bords du Neckar. Hein. Il continue à fumer. Ouais, il a beaucoup d'artillerie. Hein. Il les a placés sur les hauteurs. Ah, et cette équipe, ces équipes Milan, elles souffrent. Hélicoptère de combat repéré. Mi-24, ils vont tomber sur nos P4. Les P4 souffrent. Un P4 détruit. Ici, les AMX 10P qui sont en ville ripostent sur les hélicoptères de combat. C'est un Mi-24 pinned. C'est bien. Touché. Il perd un in dans l'histoire. En contrepartie, le Mind reste en riposte en tirant un missile anti-char. Sans effet. Il va falloir faire bouger ce platoon là. Cette unité, elle va se faire bombarder. Il l'a localisée. Ok, ça va être à nous de jouer dans 3 minutes. L'hélicoptère décroche. Il va continuer à taper sur les P4. Ouais. Là, j'ai aperçu une unité de reco aussi. Alors on commence tout de suite par faire un mouvement prudent, voire même un mouvement rapide ici. Et on va tenir la position. Là, radar contact. Alors, il est temps de passer en contre-batterie. Et avec celle-ci, de demander un tir de barrage de neutralisation. Alors, soit on traite la route, moi je pense que ça peut être pas mal. 1, 2, 3. On va la jouer comme ça. Et à chaque fois, alors 30 c'est beaucoup. L'idée c'est de réussir à tirer des obus et après éventuellement à bouger. Ok. J'en mets 10 en 2 minutes. 10 en 2 minutes. 10 en 2 minutes. Ensuite, là, on lui demandera de bouger après toutes les missions de tir. Je l'applique. Je ferme. Et j'applique. Logiquement, Arty Shoot and Scoot Modified.
Elle se relocalise après toutes les missions de tir. Pour le reste, là il a bougé de lui-même, là l'unité a été détruite, là ça fume. On va se passer en hold. Là, on va se mettre en format assaut ici. Hold. On va passer à l'assaut là, en écran. Pour le reste, on bouge pas. Donc là, on a quand même une solide défense et la possibilité de contrer éventuellement si nécessaire. Nos hélicoptères de combat restent en retrait. C'est des gazelles. Notre aviation, on l'engage pas tout de suite. J'aurais bien tenté de l'engager là, mais je pense qu'il y a de la couverture anti-aérienne. La partie est encore longue. Enfin longue. On est presque à la moitié. Allez, c'est parti. Bon, le P4 de toute façon a été condamné, il se fait détruire par le Mi-24. Là, au contact sur nous du tank. Il y en a 3. Ah non, c'était de la reco. Mais avec une capacité anti-char. Son artillerie continue à taper. Au sud, il n'y a plus rien qui vient. Hein. Il y a eu une tentative de percée par ici qui a été repoussée. Bon, ils sont où les buveurs de vodka? Ils approchent par là. Là, il a vraiment mis beaucoup de fumigène. Hein. On va s'attendre à la poussée massive par là. J'espère que les AMX B2 seront suffisamment solides. Counter batterie, contact, 6 tubes, ici. Là, on avait ordonné un bombardement sur la route, parce qu'on part du postulat que son QG a certainement glissé là, le long de cet axe. Il est peut-être même allé plus bas, hein, donc je tape plus bas aussi. Là, le tir de barrage effectué sur la zone. Pour l'instant, il vient pas sur les objectifs. Aïe, là, notre infanterie a démonté. Elle est à pied. Elle se fait engager probablement par l'unité de reconnaissance russe qui était juste là. Ça bombarde. Il va de bon cœur avec l'artillerie. Hein. Notre infanterie décroche. C'est une forme de défense mobile, donc là ça me convient. Ça harcèle. Ok, son QG est certainement déjà là. Voilà, detected et quartier. Ouais, moi qui bombardais plus au nord, le QG est déjà sur cette zone là. Très mobile. Là on frappait une zone où il y avait une position d'artillerie repérée. Là, la fumée se dissipe. Je pense qu'il a pas mis beaucoup d'obus, donc elle est pas trop dense, elle tient pas trop longtemps. Bon là du coup mes tirs ils tombent dans le vide. Hein. Tout tombe à côté là, hein. Il est beaucoup plus bas là. Hein. Il a D297 à fond les ballons. Il arrive avec ses bouteilles de vodka là, il arrive plein dessus. Avec son QG. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouh, attention, assaut d'infanterie plein nord. Sur un platoon d'AMX B2. Ok, donc là, on détruit du BMP.
mais ils sont beaucoup plus nombreux que nous. L'idéal, là c'est dommage, je suis en hold. J'aurais juste préféré être en décrochage. On va voir comment ça se danse. Après j'ai une deuxième ligne hein, là. Ouais, c'est pas mal. Dans tous les cas, les AMX vont défendre légèrement leur peau. Ils cassent du BMP, ils subissent des pertes également. Un AMX au fait. Ok, on a repéré une unité ici à taper pour la contre-batterie. Là, il y a une masse blindée importante qui se profile. Tir de Va Mephisto. Nos chars sortent de l'axe de poussée. Là, il continue avec ses fumigènes. Et ouais, il a fumé et là, il envoie l'infanterie à l'attaque. Là, nos 3 chars se font engager au missile anti-char, on en perd un. Ouais, là il y a du char sur les hauteurs. Il a nettoyé l'objectif, il peut le saisir. Hein. Il peut forcer le passage. Ça va peut-être être le moment d'engager les hélicoptères de combat. Pour essayer d'affaiblir un petit peu sa pointe blindée. Parce qu'elle est quand même conséquente hein, dans le scénario. On s'attend à avoir plus de 80 blindés nous tomber dessus. Ok, tir de barrage contre batterie ici. D'accord. Là on a du tank qui peut riposter. Là je pense qu'on a détruit quelques-unes de ses forces. Là on tire à longue portée, il riposte à longue portée avec du missile. Il va falloir que je mette de l'artillerie dessus. Peut-être de l'aviation là, ça peut être pas mal. Ok, 28, là il y a de l'infanterie qui arrive en masse. On a beaucoup de cibles là. J'ai que 3 pièces. On va devoir les utiliser intelligemment. Les tirs à la TGM, on riposte. Joli. On détruit un BMP. Là il force le passage, il passe à l'assaut. Avec son infanterie. Ok, échange de tir, à nous de jouer. Bon, alors, on va foncer voir au niveau de la hors-carte notre aviation. Mirage 2000, avec des bombes. AS-12, ça doit être de l'armement anti-char, ça. Pour le Mirage 3. On va commencer par balancer notre Mirage 2000, on va lui demander un airstrike sur cette unité d'infanterie là. Voilà. Celui-ci, on va lui demander également un airstrike sur les blindés. 20 minutes de délai, waouh, c'est long. Il est fort possible qu'il soit déjà plus en place. Là, on a 2 blindés qui vont se mettre en mode assaut. Et qui vont tenter ça. Ils vont tenter cette manœuvre. On peut tomber sur quelque chose d'intéressant. Là, on se met en mode tenir la position. Pour ce qui est de l'artillerie, contre batterie, on touche à rien. Là, on a un tir de barrage qui est programmé. On le change. On va le mettre sur les blindés. Et sur les blindés.
As soon as possible. 6 minutes. Voilà. On a moins de munitions, mais c'est pas grave. Le troisième... Oui. Le troisième va rester ici en position à la demande. Pour ce qui est des hélicoptères de combat, la luminosité est à 80%. Elle baisse. Il est 20h37. Moi, je vais les mettre en mode chasse. On va remonter l'anécart. Et on va aller chercher son QG. Alors, par contre, au niveau des waypoints, je les ai mal gérés. Alors, mode chasse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour le premier. En écran. C'est risqué ce que je fais, mais si ça paye, on peut avoir un impact intéressant sur le cours de la partie. Et on décroche. Format écran. On va vérifier des éléments sur les postures. Soap Manager. Alors, perte acceptable. Je mets des pertes minimales. Porte moyenne. Il se relocalise, non pas après avoir perdu des pertes, mais après avoir subi n'importe quel tir. Je l'applique à tous les hélicoptères de combat. On en a 4. Puisqu'on en a effectivement 2 autres qui sont ici. Et ils vont également se mettre en mode chasse. 1, 2, et revenir sur les arrières. Alors, on a vu que par là, il pouvait y avoir une poussée aussi. 1, 2, 3, et on revient sur les arrières. Donc on fait des boucles. Ça ressemble à ça. Les hélicoptères, ça ressemble à ça. Bon, c'est pas trop mal. Je lance. On a une résolution de 3 minutes. Est-ce que je fais un mouvement blindé? Pas pour l'instant. Là, ça viendra peut-être dans un deuxième temps. On avait ajusté la position sur ces deux platoons de tanks. Là, il va forcer. Hein. Il va forcer. Le premier objectif de 500 points est perdu. J'espère pourtant... Bon là, toujours des échanges de tirs au nord entre les AMX et son infanterie mecha. Là, le char a bougé, donc qui voulait le frapper avec les avions, peut-être que la posture va s'adapter, on verra. Les hélicoptères commencent à se mouvoir. Eh bien, c'est à Frédéric de jouer. Voyons voir s'il nous apporte la vodka. Affaire à suivre. Voilà, le tour de Frédéric. Tu as des avions, des Mirages et des Russes n'ont pas encore inventé l'aviation. Oui, mais ils ont la vodka. Un replay of Russian Game. Allons-y pour le replay. Voyons voir ce que nous font les Soviétiques. Donc ça bombarde. Les Mirages sont sortis. Ça touche, ça fait mal. Là, l'infanterie mécanisée soviétique arrive au cœur de ville. Au nord, notre artillerie frappe également la position sur laquelle est l'artillerie russe. Là, notre artillerie fait feu au bon moment. On avait programmé un tir. Il y a une dizaine de BMP qui sont localisés ici en ligne.
J'ai bon espoir d'infliger des pertes conséquentes. On va voir. Nos hélicoptères commencent à se mouvoir. Ouais, on a détruit 4 unités là. Probablement 4 BMP. 2 BMP et les troupes embarquées. Ouais, il en reste. Il y a une dizaine de BMP. Là-haut, l'artillerie frappe. Là, ça tape aussi. Hein. On n'a plus de visuel, mais on sait qu'il y avait l'unité d'infanterie mécanisée qui avait pris les hauteurs. Qui échangeait avec notre platoon de TMX 30B2. Là, ça tape. Ah, on a repéré de l'artillerie ici. On essaie d'économiser au maximum ces blindés. C'est eux qui vont devoir défendre la ville avec les maigres unités d'infanterie qui sont là. Hein. Là, on a 3500 points qui seront difficiles à aller chercher. Ces 500 points-là, je veux bien lui concéder. Je n'irai pas lui contester. Je vais attendre qu'il prenne la zone et je vais la bombarder allègrement. Pour qu'il ait des pertes, pour que ça lui coûte cher. Au score. Là-haut, ça touche. On voit que la luminosité commence à baisser. Elle n'est plus qu'à 65%. Il est 20h45. La fin de la bataille va se terminer de nuit. Et j'espère que mes... Ouh. Une gazelle se fait prendre à partie par des manpads. Ou une défense anti-aérienne. Electronic Remission. C'est peut-être des tout Mosca, ça. C'est du radar. Heureusement, on n'a pas subi de perte. On va essayer de préserver au maximum nos troupes, même si on n'est pas en mode campagne, hein, pour le score, et puis tout simplement pour essayer de bien jouer. Là, les hélicoptères vont suivre la rivière Neckar. Au ras de l'eau. Là, ça bombarde. Contre-batterie, contact, un tube. D'accord, là, il doit y avoir un mortier ou quelque chose. Là, ça c'est Mi-24. Un hélicoptère, mais il a que des Mi-24. Alors, repérer. Nos tanks les engagent à la calibre 50. Ah oui. Il faut que je vois si j'ai pas de la défense anti-aérienne, là. Là, on se prend du mortier. Ça fume. Ok. Là, il tape à l'artillerie. On est plus sur la zone. Là, il tape sur la position qu'on occupait tout à l'heure. On a bougé. Toujours les calibres 50 qui font feu. Nos hélicoptères, là, se font shooter, malheureusement, par la défense anti-aérienne russe. Une gazelle détruite. Et on a une dizaine de tanks localisés ici. Donc il faut que je note l'hexagone 2723. Alors, le Mi-24 rencontre le tank. C'est pas bon. Pas bon pour nous, ça. On va perdre des gazelles au sud, c'est sûr. Elle riposte hein, sur un manpad. Il faut qu'elle décroche, là. Là, les gazelles en ville sortent de la Neckar et engagent les BMP au missile. Les gazelles hautes, là, sont pas menacées par la défense anti-aérienne, elles font un carton. Et elles continuent, elles sont sur avantage. Donc elles ont des hottes, elles les tirent. Alors, le fait de détruire les BMP, ça va faire perdre de la mobilité à cette unité. Là, les gazelles engagent également du PRM, des unités de reconnaissance chenillées soviétiques. Voilà, ils vont perdre de la mobilité et ils vont perdre leurs véhicules qui ne pourront plus les appuyer pour le combat urbain. C'est toujours bien. Par contre, là où nos blindés font une mauvaise rencontre, hein, on a des pertes face au Mi-24. On en abat un à la calibre 50, mais globalement, c'est pas génial, hein, il en reste un. Ok, il reste 8 minutes à simuler. Là, 10 tanks. Sur nos deux gazelles, là on est bien placé.
Sur l'engagement des 4 équipes de gazelles, il y en a une qui aura perdu un hélico là. Sinon ailleurs, ça se déroule pas trop mal. Ça se déroule pas trop mal. Le dernier RAMX est détruit et on a sur nos arrières un Mi-24. Ça c'est pas top du tout. Ici on a une défense anti-aérienne qu'il va falloir que je fasse bouger rapidement. Là ça serait le bon endroit pour couvrir nos QG et l'artillerie. Il cherche à passer sur les arrières. Là les hélicoptères suivent leur boucle et repartent vers le QG. L'équipe du sud était condamnée, hein. On voit que là la défense anti-aérienne est beaucoup trop resserrée. C'est une mauvaise surprise. Là le hit and run a été plutôt intéressant, là aussi. Et ici on a localisé une zone où il y avait des blindés russes. Ok. Là on a des tirs de contre-batterie qui ont lieu sur une zone où il y avait eu des départs de coups. Son artillerie frappe toujours là où on n'est plus, puisque j'avais donné l'ordre d'exécuter un mouvement après avoir exécuté toutes les salves d'artillerie. J'ai fait des salves courtes, il bouge, là il est en rest and resupply, il reprend des munitions, mais sur une position différente. Unité de reco plein nord, elle tombe sur nos tanks. Les tanks font le boulot. On a beaucoup de cibles, hein. On va essayer de faire au mieux. Là, nos hélicoptères. Là, c'est un airstrike. Mirage 3. Engage des cibles au sol. Tire des missiles anti-char. On avait 13 blindés. On en détruit 2. C'est pas mal. Donc là aussi, hein, on sait que sur le 2609, il y a du monde. Ailleurs, qu'est-ce que ça dit? L'hélicoptère le Mi-24 soviétique est sur les arrières. La luminosité baisse à 50%. Mouvement. Là, on va voir. On doit pouvoir voir. Air Defense Against Helicopters. C'est pas optimal, hein. C'est pas optimal, c'est à partir de là où on peut toucher. Alors on va enlever ce calque et on va bouger. Faire un mouvement rapide pour se placer ici et se mettre en position de tenir. Notre artillerie, celle-ci, un tir de barrage. On va en faire plusieurs. Tir de barrage, neutralisation, donc ici. Ensuite, on avait dit le 2609. Oups. C'est là. Donc on fait 2 tirs de barrage. Barrage, neutralisation. 1, 2. Sur le premier, on en met 10. Sur le deuxième, on en met 30. Et ensuite, on
Ensuite on bouge rapidement. Ok. Ensuite on change la posture, donc edit stop. Elle se relocalise après toutes ces missions de tir. Je vais appliquer ça à toutes les unités d'artillerie. Ce sera plus simple. Ok. Discipline de feu. J'applique. Donc après elle devrait bouger. Celle-ci frappe ici. On avait d'autres cibles localisées. Hein. On va modifier ça également. Neutralisation 1, 2, 3. Alors, on n'a que 40 au but, donc on va balancer 10, 20 et les 10 derniers. 2 minutes, 4 minutes, 2 minutes. J'applique. Au niveau munitions, on est court là. Là, il faut que je vois... Ouais. Pour le reste, là, on va se mettre en mode assaut pour reprendre cette zone. Il va pousser par là. Là, on touche à rien. Est-ce que j'ai encore de l'air défense dans le secteur? Non, pas vraiment. Hein. AMX. Ok. Anti-tank. On est sur du hot. Là, j'ai de l'anti-tank. Air défense. On va regarder sa capacité contre les hélicoptères. C'est pas foufou non plus. Hein. Je vais reculer. D'autant plus qu'il cherche à venir par les arrières. On va faire un mouvement rapide ici. Format écran. Nos hélicos reviennent sur les arrières. Pour ceux qui peuvent revenir. On lance le tour. Voyons voir si les Russes ont encore de la vodka. Ok, il commence à faire nuit. Luminosité 40%. Je leur ai demandé un ordre d'assaut pour aller dans une zone où ça continue à tomber. Je pensais que ces tirs d'artillerie allaient cesser. J'espère qu'ils vont pas exécuter l'ordre. Ouais, il est dans le même cycle de commandement en fait. Donc il est possible que ces tirs durent encore quelques minutes. Voilà, c'est parti pour la contre-batterie. Tir de barrage. On détruira pas tous les tubes, mais on met quelques coups là-dessus. On en met quelques-uns ici aussi. On sait qu'il y a du monde. Les fumis commencent un petit peu à se disperser, mais la nuit arrive. Alors, partie contestée. En effet, il a pris cette zone à 500 points. Il faut que je lui inflige de lourdes pertes pour compenser. On va aller voir tout à l'heure le score détaillé, et en particulier les pertes infligées. Là, j'espère détruire quelques chars. Ok. Sa contre-batterie est pas super précise. Tape un peu au pif.
Et en 3606, il y a du monde. J'en mets ça là. J'ai vraiment beaucoup de cibles. Plus que je n'ai d'artillerie ni de munitions. Là on se fait taper au mortier. Il fume. Bon, sous le couvert de l'obscurité et des fumigènes, il devrait arriver normalement en contact sans trop de difficultés. On est à plus de la moitié de la partie, ça va être accroché hein, s'il lance l'ensemble de ses forces sur Tübingen. Alors certes, on a limité les pertes, puisqu'on a 92% pour l'instant de force encore opérationnelle, mais la perte des objectifs peut être coûteuse. On va d'abord attendre qu'il avance, qu'il vienne ici au contact, on verra, tout dépend du nombre d'unités qui se présentent à nous. Il approche. Ok. On a la possibilité de donner quelques heures, mais avant ça, on va aller voir les rapports d'intelligence. Ouais, ok. Reported kill and claims. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on lui a cassé que 17 tanks. On lui a cassé pas mal d'infanterie, mais que 17 tanks. On lui a détruit pas mal d'artillerie. Ok. De notre côté, on a 16 unités fallen out et 12 détruites. Donc 28 unités au tapis pour 115. C'est du 1 pour 5. J'ai pas détruit assez de tanks qui les économisent. Il faut que je les trouve. C'est des épiciers. Là, on a quoi là? C'est le petit 6. Infanterie. 3 des hélicoptères, ouais, on le sait. Ok. Et le 10, 6 à 10 tanks. Ouais. Là, il y a du monde. Donc la pression, elle est forte. Elle est forte. Ok. Nos hélicoptères de combat, là, sont à nouveau prêts, mais je vais les garder en backup. Qu'est-ce qu'on a en tir de barrage? Je vais les mettre ici. Elle tire où elle? Contre-batterie. On change. On va mettre de la contre-batterie ici. Et lui va passer en tir de barrage, neutralisation. Alors, 1. Deux. Voilà. Tir de neutralisation. On va mettre des salves de 10. De 10. Toujours en 2 minutes. Voilà. On économise un petit peu les munitions. Hélicoptère. Voyons voir où ils en sont. Ouais, ils sont en train de faire du rest and resupply. Ils reprennent des munitions. Pour le reste, on n'est pas trop mal en ligne de vue. On verrouille ce secteur-là. C'est par ici que ça va pousser. Là,
on annule l'ordre de progression, puisque son artillerie continue à taper. Plein sud, on ne touche à rien. On garde l'air défense à sa place. Et c'est parti! Ah, Turn Revolution is now over. On envoie le tour à Frédéric. Et voilà, affaire à suivre.